Alain Corneau, évidemment, je le connaissais comme tout le monde pour Série Noire, ce film absolument brillant avec Patrick Devers, qui était son premier film. C'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et puis, je connaissais aussi un autre film qui m'a marqué, c'est Tous les matins du monde, qui racontait l'histoire d'un musicien Marin Marais, avec Guillaume et Gérard Depardieu. Et j'avais été assez bouleversée par ce film-là. Et puis voilà, quand il m'a proposé ce film, je connaissais déjà, j'avais beaucoup aimé aussi l'adaptation qu'il avait faite du roman d'Amélie Nothomb, Stupeur et tremblement. Je me suis laissée complètement emportée par l'intrigue. L'histoire de cette femme qui se fait accuser pour mieux s'innocenter après. Je trouvais ça très pervers et très diabolique et ça m'intéressait comme parcours. Je crois que le plus dur, c'était la solitude de cette femme, en fait. Parce qu'elle est seule dans son travail, elle est seule dans son duel face à sa supérieure. Et même une fois que sa supérieure est disparue, elle est seule dans son mensonge, elle est seule tout le temps, quoi. Elle est seule dans sa réussite. Et bizarrement, moi, du coup, j'étais seule sur le tournage. Une fois que Christine Scott Thomas avait fait ses scènes, je me suis retrouvée 5 semaines à tourner quasiment sans partenaire. Et cette solitude-là, elle n'était pas facile à appréhender. Allô, Daniel ? Oui, bonsoir, c'est Isabelle. Excusez-moi de vous déranger si tard. Je prépare le meeting du Caire pour Christine et j'ai eu une idée qui pourrait l'aider à signer dans la journée. Vous vous souvenez l'année dernière, comment on avait arraché le contrat de ce nouveau soda aux Philippines en embarquant les sous-traitants locaux ? J'ai discuté pas mal avec Alain Corneau et il m'a donné une clé pour le personnage qui était en fait la musique qu'il allait utiliser pour le film, qui était en fait un morceau de Pharoah Sanders, brillant jazzman dont Alain Corneau est fan, parce qu'Alain Corneau est un grand mélomane, jazzman lui-même. Et donc en fait il m'a donné ce disque de Pharoah Sanders qui c'est un espèce de solo de free jazz à la trompette, au saxophone, et ça me met, je trouve, dans un état de solitude un peu planante, et c'est ce qui m'a aidé à trouver ce bien-être qu'elle a, parce que finalement, si elle se complaît dans sa solitude, c'est qu'elle s'y sent bien. Et en fait, ce morceau de jazz m'a permis de me sentir bien. Je l'écoutais avant le tournage et pendant le tournage. Et j'arrivais à me complaire dans cette solitude grâce à ça. Un espèce de truc, oui, un peu cotonneux, quoi. Un peu comme si on est sous médicaments, quoi. Je cherche, moi, mon plaisir d'actrice déjà, tout simplement. Donc le plaisir d'actrice, il peut être dans le prestige du projet, la rencontre d'un metteur en scène, un personnage taré. C'est plein de choses qui font qu'on a envie d'y aller. Mais c'est vrai que le challenge que va présenter un personnage, évidemment, ça va être intéressant pour moi. Isabelle Guérin dans Crime d'amour, le challenge, c'était justement cette solitude, quoi, et le poids de son secret, de son mensonge. En même temps, c'est intéressant parce qu'on explore des domaines psychologiques qui sont étrangers, donc on développe une meilleure connaissance des tréfonds de l'âme humaine, mais en même temps c'est éprouvant parce que c'est lourd à porter, quoi. C'est fatigant en termes d'énergie. Mais donc voilà, c'est à la fois une joie et une souffrance. Ben oui, il y a tellement de niveaux qui s'accumulent de crédibilité que finalement j'ai choisi le dépouillement. Parce que sinon ça allait être trop compliqué à comprendre et beaucoup trop intense. Donc l'intensité elle est dans le scénario, elle est dans la mise en scène. Donc moi il fallait que je reste sobre. C'est l'adaptation d'une autobiographie sur l'homme qui a été la doublure du fils de Saddam Hussein. Ok. Donc, C'est risqué. Voilà, en fait, Saddam Hussein avait 2 fils, Uday et Qusay. Et Uday était un espèce de taré, complètement fou, cruel,
toxicomane, il violait des petites filles, il volait des bagnoles, il se droguait, enfin il était absolument, mais c'était une ordure comme rarement on peut en rencontrer. Et il a voulu faire comme son père, à savoir engager une doublure pour se prémunir d'un éventuel attentat contre sa personne. Donc il a torturé quelqu'un qui lui ressemblait vaguement, il lui a fait faire de la chirurgie esthétique et il l'a soumis à son service pendant plusieurs années. Et en fait, cet homme-là a réussi à s'enfuir avec la maîtresse de Uday Hussein, que j'interprète. Et il s'est enfui en Écosse et il a écrit son autobiographie, qui a été un best-seller au Royaume-Uni. Et donc c'est l'autobiographie de cet homme-là que Lita Maori a adaptée. Et là, pour faire un pitch un peu plus court que ce que je viens de vous faire, c'est très bien. C'est Scarface à Bagdad. Là, on n'est pas dans un film politique, on est dans un film d'action, mais en même temps, c'est un film qui raconte la vie de gangsters qui avait d'autres limites que celles qu'ont les gangsters d'habitude, puisque là, Uday Hussein, il avait la police avec lui et non contre lui. Du coup, il était dans un niveau de criminalité qui dépasse l'imagination, quoi. Et en attendant, j'ai un autre film qui va sortir en France en décembre, qui s'appelle Pieds nus sur les limaces, qui est un film de Fabienne Berthaud, qui est une comédie dramatique sur l'histoire de deux sœurs à la campagne. Et donc c'est moi et Diane Kruger. Et c'est un film qui est très réussi, c'est un petit bijou que je vous conseille. Je joue une fille qui est considérée comme un peu une simple d'esprit. Alors qu'elle l'est pas, c'est juste un personnage très très émotif, mais qui a l'habitude de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, et qui est très, très embarrassante, qui est très dérangeante, et qui a été élevée, qui a été protégée par sa maman d'une société un peu, dans laquelle elle a du mal à s'adapter. Et le film commence à la mort de sa mère, et donc il parle de la relation entre ces deux sœurs, et justement de comment la grande sœur, qui est beaucoup plus urbaine et psychorigide, comment elle va faire pour gérer sa petite sœur qui a un poids dans sa vie.